Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du concours national commun 2022 en filière MP. Donc, on est sur la partie étude du mécanisme du verrouillage et du déverrouillage de l'outil. Le mécanisme représenté par le schéma cinématique de la figure 9 par page 8 est animé par le verre en V2, corps 9 et tige 10. La translation de 10 par rapport à 9 permet euh, par l'intermédiaire du levier 11 de déplacer verticalement l'ensemble 12. La translation de 12 par rapport au bâti 0 permet d'agir sur un ensemble de rondelles élastiques non représentées sur la figure, ce qui provoque le déverrouillage de l'outil monté sur la broche. La liaison entre 11 et 12 est une sphère plan de normale IZ0. Alors voilà la figure 9 et les différentes liaisons entre les différents solides. Étude des chaînes de solides. Toutes les liaisons sont parfaites. Question 14. Tracez le graphe des liaisons. Schéma de structure du mécanisme. Alors, question 14. On commence avec le solide 0, donc 0. On a 0 étant liaison pivot d'axe fx0 avec le 11. Donc, pivot d'axe fx0 avec le solide 11. On a le 0 et aussi en liaison pivot avec le 9 d'axe OX0. Donc 9 pivot d'axe OX0. On a aussi le 0 est en liaison glissière d'axe Z0 avec le 12. Glissière de direction Z0. Après, on a le 11 est en liaison pivot d'axe EX0 avec le 10. Donc on a 10. EX0. Et le 10 avec le 9 en liaison pivot glissant d'axe. Alors, concernant l'axe, on ne peut pas dire que c'est OZ0 ou bien O. C'est OE parce que on a cette liaison ponctuelle, ce point-là, il va se déplacer selon cette direction et donc la direction du pivot glissant change. Donc c'est OE, tout simplement. Voilà, il reste la liaison entre 12 et 11. Donc c'est une liaison ponctuelle, de normale, I Z0. Voilà pour la question 14. J'ai déjà une vidéo sur le graphe des liaisons et une autre sur les liaisons. N'hésitez pas à aller la voir. On passe à la question 15. Justifier que sa mobilité est mc égale à 1. Donc, on a mc égale à mcu plus mci.
On a MCU égale à 1. On a un mouvement d'entrée du vérin. MCI égale à 0. Pourquoi? Parce que quand on fixe, déjà MCI c'est le nombre de mouvements qui reste quand on fixe le mouvement d'entrée ou les mouvements d'entrée. Donc quand on fixe le mouvement du vérin, rien ne se passe. Tout le système reste fixe. Donc MCI égale à 0, donc MC égale à 1. Pour rendre le système meilleur du point de vue simplicité du montage, on envisage de remplacer les liaisons en O et E par des rotules. Question 16. Sur le document réponse DR3, complétez l'extrait du schéma cinématique. Question B. Réévaluer la mobilité cinématique MC du mécanisme. Alors, on a dit qu'on remplace les liaisons pivots par des liaisons rotules en O et en E. Donc tout simplement, on va remplacer la liaison pivot par une liaison rotule. Vous connaissez le signe d'une liaison rotule. Et voilà. Réévaluer la mobilité cinématique MC du mécanisme. Donc comme précédemment, on a MC égale à MCU plus MCI. On a MCU égale à 1. Donc on a le mouvement du vérin, c'est fixe. Maintenant, si on fixe le mouvement du vérin, on aura deux rotations qui sont possibles dans le plan Y0, Z0. Donc MCI sera égal à 2. Donc dans ce cas, MC devient égal à 3. La liaison en F entre 11 et 0 est réalisable par association de liaisons en parallèle, comme le montre la figure ci-contre. Donnez la liaison équivalente entre deux liaisons entre 0 et 11. Alors, dans le cas d'une liaison équivalente de deux liaisons en parallèle, on somme les torseurs statiques pour déterminer le torseur équivalent. Dans le cas, ou bien on égalise les torseurs cinématiques et on élimine les composantes à éliminer. Et dans le cas d'une liaison en série de deux liaisons, on égalise les torseurs statiques et on somme les torseurs cinématiques. Donc, dans ce cas, on a deux liaisons en parallèle. Donc, on peut soit égaliser les torseurs cinématiques, soit déterminer le torseur équivalent à partir de la somme des torseurs statiques. Donc, on peut utiliser cette méthode. Donc, le torseur de la première liaison, c'est un torseur de la liaison pivot glissant d'axe x0, donc 0 sur l'axe x, y f', zf', nf' et mf' et nf' au point f' dans la base 0. Et l'autre torseur de la liaison rotule. Donc la liaison rotulée permet toutes les rotations et ne permet pas les translations, donc x, y, f, zf. Et ça dans le point F. Et équivalent à un torseur au point, donc on va calculer le moment, donc le moment au point F' de la liaison rotule égale à le moment au point F de la liaison rotule plus F' facteur la résultante. Ça c'est 0. Et F' c'est Lx0 vectoriel xf suivant x0 plus yf suivant y0 plus zf suivant z0. Ça donne
Lx0 vectoriel xf x0 c'est 0, donc ça donne Lyf suivant z0 moins Lzf suivant y0. Donc le torseur au point f' devient 0 moins Lzf et Lyf. Donc la somme de ces deux torseurs donne une liaison équivalente x, y équivalente, z équivalente, 0, n équivalente, n équivalente. Et ça, c'est la liaison c'est le torseur statique d'une liaison pivot d'axe f' x0 avec x0 c'est xf, xy c'est yf plus yf', z équivalente c'est zf' plus zf, m équivalente c'est mf' moins lzf, n équivalente c'est nf' plus lyf. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour m'encourager et à la prochaine.